Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, c'est le début de la semaine, en tout cas une semaine qui va être importante pour ceux qui sont candidats aux élections, donc à l'élection partielle législative de la 7e circonscription. On en parle tout de suite avec le premier des candidats, c'est dans C'est Politique. Jean-François Nativel, bonsoir. Bonsoir. Alors, candidat sans étiquette. Oui, tout à fait. Alors, qui est d'abord Jean-François Nativel et qui est sa suppléante? D'accord. Alors, moi, pour raconter un petit peu, moi, c'est un Marmaille, moi, j'ai grandi à la baie de Saint-Paul. Mes parents étaient sortent, mon père était d'une famille agriculteur du Tampon, ma mère était arrêtée à Sainte-Saint-Pierre, et comme on a l'install à Zot Saint-Paul parce que le climat était plus favorable, et voilà, moi, j'ai grandi terre là. Et voilà, apprendre à aimer la mer. Et donc, voilà, de mon y connaît à moi un petit peu maintenant parce que depuis déjà plus de 7 ans, mi-bataille pour un secteur qui est voilà, toute la zone littorale pour donner du dynamisme à cette zone littorale. Et bien évidemment, le combat là, moi, l'a compris au bout d'un moment que si on reste ou peut crier ou peut faire manifestation, il apporte pas grand-chose. Par contre, dès qu'on fait ou gagne des voix, des électeurs, là où on en a un vrai pouvoir, le banc politique d'un coup les plus gentils, il appelle à où, il invite à au restaurant, là où existe, on comprend. Où peut mourir, où l'économie peut être détruite, on n'allait pas là avec ça. Mais dès qu'on fait un peu de voix, et donc l'année dernière, moi, là, mettre un candidature, je ne te connais pas trop, juste pour voir, toujours sans étiquette. Moi, là, fait plus de 2000 voix, et surtout, moi, là, gagné sur la zone littorale. Sur les 19 bureaux, moi, là, gagné 11 bureaux, et ça, sans avoir fait campagne, sans avoir fait rien. Et depuis ce jour-là, on a maintenant, l'a compris que ça, tu peux pas faire autrement que de composer avec moi. Et moi, je n'ai pas là ni pour le pouvoir, ni pour l'argent. M'y explique à ça bien. Moi, ça que m'y veut, c'est le bien-être de la population, le bien commun. Et ça, est un peu compliqué pour eux, tu comprends, parce que n'est pas là, bien souvent, la politique classique, vous n'êtes pas là au service des citoyens, mais vous êtes là au service de autres intérêts. Et m'y essaye force un petit peu tout ça. Là où Jean-François Nativel s'est fait connaître, c'est surtout cette bataille oui. de la crise requin. Voilà, tout à fait. Mais alors la bataille de la crise requin, si vous voulez, il faut dire qu'on a fait une ou deux opérations à ses coups de poing. Oui, voilà, l'année dernière, par exemple, nous avons fait un an, moi, la mettre 1000 personnes sur la plage, et on a la mettre à moi en examen, là, mais ça passe en procès, etc. Bon, il dérange pas moi, on connaît, moi, là, pas vole personne, moi, là, juste donne du bonheur à des gens que la pu rentre dans l'eau en toute sécurité. Et donc, moi, là, défier un petit peu, moi, là, montrer que moi. Interdit, normalement, par arrêté préfectoral. Les interdits, sauf que les pas vraiment interdits, puisqu'ils laissent quand même qu'on en a une sécurisation. Donc, moi, la colle à moi avec la sécurisation en cours, et d'ailleurs, il peut pas rien dans ce registre-là contre moi. Et donc, voilà, moi l'a montré que moi l'ai capable, moi l'a montré que moi l'ai déterminé, que moi l'ai capable de rassembler surtout. Parce que vous connaissez qu'en bande politique, il fait une manifestation, la bonne là, elle est obligée de payer les bus pour amener le monde. Moi, la mettre 1200 personnes sur la plage sans rien demander, et là, t'es là, t'es avec moi. Et c'est ça ma force aujourd'hui. Alors, qui est la suppléante? Elle s'appelle Danielle Faustin? Alors, tout à fait. Pour faire la liaison, en fait, moi, là, compris avec toutes ces années de bataille de la crise requin, que m'y peut pas faire évoluer ce problème-là, indépendamment de tous les autres problèmes de l'île. Et donc, moi, là, fini par comprendre ça. Et Danielle Faustin, donc, qui m'a rejoint, c'est une secrétaire, qui est sans emploi actuellement, et qui œuvre au quotidien en faveur des plus démunis à travers une association qui est implantée dans le sud mais qui rayonne sur toute l'île, et tous les matins ils distribuent des aides alimentaires à des familles dans le besoin. Et elle m'a rejoint parce que elle s'est reconnue aussi dans mon engagement, et voilà, donc moi j'ai de plus en plus de monde qui me rejoignent. Alors je peux citer Patrick Savatier de l'association Moment Papa Léla, qui lui aussi m'a dit Jean-François, je te fais confiance, plutôt que de me présenter, je préfère me rallier à toi. J'ai Éric Marcelli qui avait fait 3% l'année dernière dans la 7e circonscription, qui défend les travailleurs indépendants face aux charges abusives, face à l'ex-RSI, et qui ont fait un gros travail pour défendre ceux qui suent tous les jours, ceux qui font vivre la Réunion, c'est-à-dire les commerçants, les chefs d'entreprise, les professions libérales, etc., pour défendre leurs intérêts. Donc j'ai eu ce ralliement-là aussi. Et donc avec Daniel, ça fait maintenant beaucoup de gens qui me soutiennent, qui sont prêts, qui croient en moi. Et donc, je suis là aujourd'hui pour porter ça. Et c'est vrai que derrière, comme je dis, ni Daniel, ni Éric Marcelli, ni Patrick Savatier
ils vont dans la mer pour faire du surf, comme on peut dire de façon caricaturale. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il dit ouais, mais Marmaille là, elle est là juste pour jouer canette dans la mer, laisse à nous occuper le banc d'histoire, les autres, voilà. Il dit nous les rien qu'à minorité. Mais là, de monde, il commence à comprendre que n'en a un ralliement, parce que n'en a un ras-le-bol aussi avec la politique classique, où les politiciens, les là rien que pour eux mêmes et pas pour le peuple. Une chose, quelle est la profession de Jean-François Nativel? Moi, je suis enseignant à Saint-Paul, enseignant en sport, et voilà, et donc ça fait déjà plus de 20 ans que j'enseigne, et ici même, donc à Saint-Paul, voilà, donc je sais pas si... Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui, qu'est-ce qui motive cette candidature pour cette élection partielle? Alors, comme j'ai dit l'année dernière, j'ai fait un très bon résultat, 6-15 sur l'ensemble de la circonscription, mais 20% sur la zone littorale ouest et 10% sur Saint-Paul. Donc sans moyens. J'avais pas fait de tract, j'avais juste les professions de foi, j'avais pas de voiture sono, j'ai fait aucun meeting. Et là, cette année, puisque les politiques, pour qu'ils s'intéressent à un problème, et m'y appellent à tous les réunionnais, hein, si Zot, il veut qu'ils occupent Azot, il faut Zot, il montre qu'on a un pouvoir, mais un pouvoir dans les urnes, parce que ça y intéresse Azot, puisque c'est les urnes qui mettent Azot au pouvoir. Et m'y appelle aujourd'hui toutes les personnes à comprendre que le pouvoir, chaque voix, c'est une arme. C'est ce que me dit comme il rencontre le monde. Donc là, moi, on a compris que c'est ça le meilleur moyen pour faire plier les choses. Et moi, on a eu des contacts, même jusqu'à des gens très importants pour rencontrer des ministres, etc. Parce que nous pèsent des voix. Donc maintenant, là, ça met les moyens cette année, parce que moi, on a compris qu'il faut faire une vraie campagne. Il y a des gens qui soutiennent à moi. On aura une voiture sono, on aura une super chanson. Bien vite, les gens écoutent les paroles, parce que moi, là, écrit le texte et va faire rire un paquet de monde. Et c'est, voilà, et en même temps, c'est un message fort. On comprend l'humour. Il peut servir à faire passer des choses, voilà. Et donc, on a une permanence de campagne à Trois-Bassins. On aura une antenne aussi un peu plus au sud. J'aurai l'occasion de communiquer dessus. À Trois-Bassins-les-Bas, hein, si les gens sont intéressés. Voilà, on a fait des tracts, on va les distribuer. On a des équipes militantes, on va travailler sur le terrain, dans le sud et ici dans l'ouest. Voilà, on va essayer de se caler, mais bien évidemment, un rassure le monde, hein, on en a un budget les 5 ou 6 fois moins important que les gros candidats. Il ne faut pas se leurrer. Quand on a point de parti politique, bon parti politique, ils gagnent bon peu d'argent avec les voix des électeurs. On gagne 1 euro, 1,50 € par voix. Donc on imagine comment les caisses les bien remplies. Et ben là, ils remettent ça sur la table pour chaque élection. Nous, ça va avec nos petits moyens, mais nous en a le cœur, nous en a la foi, nous en a l'engagement, et nous, parce que nous connaissons pourquoi nous les là. La question aujourd'hui, c'est quels vont être les principaux éléments du programme de Jean-François Nativel et de Daniel Faustin? Alors, tout d'abord pour Daniel Faustin, elle, ce qui l'intéresse, c'est la famille, parce qu'elle est au contact au quotidien des plus démunis. Et elle m'a dit, Jean-François, voilà, les gens souffrent, il y a des choses qui vont pas, il y a un système qui fait qu'il y a de plus en plus d'exclusion, des gens qui se retrouvent à la rue, des gens qui sont perdus. Et elle veut recréer un lien social vraiment, et en passant notamment par les associations. Là où elle est dans le sud, vers Saint-Louis, voilà, il y a une situation où, et comme partout dans toutes les communes, on a des mairies qui tiennent un petit peu les associations avec des subventions. Donc les associations se créent, elles sont dépendantes par exemple de subventions, et dès qu'il n'y a plus de subventions, si elle file pas droit, en gros, n'a plus de subventions, il coupe et l'association il ferme. Elle est dans une association indépendante, c'est-à-dire qu'elle aide les gens sans avoir derrière des subventions. Et donc, elle peut se permettre de dire les choses comme il faut. Et c'est ça qu'elle aimerait aussi, c'est de sortir de tout ce fonctionnement, en fait, on va dire une sorte de fonctionnement qui tire les gens un petit peu vers le bas et qui les amène pas à s'ouvrir réellement. On maintient, il y a une volonté politique quand même à l'île de la Réunion de maintenir les gens dans une situation sociale défavorable, parce que vous savez, quand de monde n'a point trop n'a de difficulté pour vivre au quotidien, pour trouver que ça n'en a pour manger, ça t'y intéresse pas trop les autres problèmes, on comprend, et permettent à Zot de faire voter les lois, de faire ça que Zot il veut. Il dit bon, nous donne un petit peu l'argent, un petit contrat, etc. Donc tout ça là, il faut, comme me disait dans mon programme, on a tout ce volet social que est vraiment important. Et comme tu dis, moi, on n'est plus que sur la mer. Bien évidemment, la mer a toujours une place importante, nous va revenir. Mais moi, je veux réunir les deux. Nous appelle l'île de la Réunion. Comme l'a dit au début, nos problématiques qui ne peuvent pas être isolées. Donc il va falloir à un moment donné que nous mettions tout ensemble pour la réunion de demain. Parce que voilà, nous ne pouvons pas prétendre occuper là-bas la zone Saint-Gilles, toute la zone balnéaire, sinon on n'occupe pas les problèmes des gens, notre quotidien, ça qui souffre, on comprend. Et à l'inverse,
même pour les gens qui souffrent aussi, il faut qu'à un moment donné, ils comprennent que nana d'autres problèmes aussi, malgré tout, et que quand on en a un dynamisme, par exemple, littoral, nous laisse sur la 7e circonscription, imagine, il démarre Boucan-Canotte, il englobe jusqu'à l'étang salé, nous en a tout le littoral touristique balnéaire. Actuellement, il fait 5 ans, la mer elle est fermée. Hein. Mis à part le banc de Tilagon, mais par l'azote, l'océan, c'est ça qui fait comment dire, la richesse d'une zone maintenant. C'est pas un Tilagon où ben barbotte de écrase corail avec le pâte toute la journée. Ouais, c'est l'océan, les vagues, c'est ça qu'on partout au voyage. Donc nous on a toute cette zone-là, littorale, et c'est une zone, comment dire, qui est importante en termes de répercussions économiques. Actuellement, la zone est sinistrée. Mais moi, ça fait partie, donc ça c'est un autre élément de mon combat, c'est l'emploi de toute cette zone. Et j'appelle pas ça l'emploi balnéaire, mais j'appelle ça l'emploi touristique. Il faut que la 7e circonscription devienne le pilier touristique et donc économique de l'ensemble de l'île, parce qu'on a les plus belles richesses. Nous, la côte sous le vent. Vous comprenez, il veut dire, quand on regarde par exemple, ça passe du coq à l'âne, mais quand on regarde la Réunion, nous on a cette zone-là, on a des jolies plages, sable blanc, etc. Après, si on commence à partir de Saint-Louis, une fois qu'on commence Saint-Louis, n'a rien, gros galets, falaises, etc. On a un petit bout de plage Saint-Pierre, un petit bout de Manapani, et tout le reste, c'est rien que falaises, gros galets, le vent, la mer, les troubles, parce qu'on en a bon peu ravine. Donc, nous on a vraiment un cœur touristique. Et c'est pour ça que ça a une place centrale dedans. Et midi mi-saute du coq à l'âne, juste pour finir, Gismi, c'est parce que, ouais, par exemple, pour les carrières. Là, on veut mettre un carrière à Bois-Blanc, juste devant des plages touristiques, la réserve marine que soi-disant il faudrait protéger. Hein, mais bon, là, quand il s'agit de protéger requins, bon, là, l'effort. Mais quand il s'agit de protéger l'environnement, même avec un carrière, où on tant pis rien, les scientifiques, la réserve, où on tant pis personne là, parce que bon, là, c'est l'État que les derrière et les grosses institutions. Donc là, bon, là, c'est la zone la plus importante. Bon, il veut mettre un carrière bois blanc, un carrière Bellevue, il est en train de tirer les andins partout. Mais il dit non, il faut arrêter. C'est vrai qu'on a un impact écologique, mais on a sûrement des endroits plus près de la route du littoral où on n'a point d'enjeu balnéaire. La route du littoral n'a pas la plage, n'a pas de monibaigne, il y a un trappe-le-roche là-bas. Il nous reste un peu moins de 8 minutes, on va revenir à ça. On a parlé donc on parle des éléments du programme. Quels sont les autres éléments qui aujourd'hui tiennent à cœur? On a parlé du requin, on a parlé de la situation sociale. Non, on a parlé aussi des paillotes. Oui, voilà. Alors effectivement, donc là j'ai parlé des carrières. Ça, on va dire, ce sont des thématiques un petit peu. Alors, pour ou contre la carrière de Bois-Blanc? Je suis contre la carrière de Bois-Blanc. J'ai soutenu les 2 précédentes manifestations et je serai présent également le 9, il y a un prochain rassemblement. La question, c'est donc là-dessus, sur la carrière d'une part, mais aussi sur les paillotes. Aujourd'hui, la préservation du littoral aujourd'hui, ça passe par le respect de ce littoral-là par du DPM. Alors effectivement, il faut de mon y comprend. On va juste rappeler que le DPM, c'est le domaine public maritime. Voilà, c'est la zone que normalement il ne doit pas construire dessus. Ouais. Il faut que de mon y comprend que la situation que nous vivons avec les paillotes, les pas comment dire, sans lien avec la situation de la crise requin. Là, de mon, alors moi, Carl Bellon, dès l'année dernière, au mois de octobre-novembre, il y a contact à moi, me la rencontre à lui, et moi l'a vu, bien évidemment, qu'on avait des choses, c'était pas bon. On avait un respect de la loi, que l'était pas bon, puisque on avait des affaires, t'es trop au bord de l'eau, et ça, on connaît, il fait de l'érosion, il n'est pas bon pour l'environnement, et t'es fait de façon n'importe comment, ouais, question architecturale, à où veut faire un cas, va mettre à où des normes, mais là, ben, là, ils mettent un bout, un rajout, on a des affaires, il y a à mettre un bout comme ça. Non, ça n'est pas possible. Nous, on a une image à avoir, il faut des affaires les propres. Mais donc, moi l'a dit Carl aussi, il faut quand même, moi, pour l'économie littorale. Ça, c'est notre poumon, notre cœur touristique, cette zone-là. Nous, ne peut pas être le parent pauvre de l'océan Indien, on comprend. Un monde, il peut pas aller Maurice, Madagascar, Seychelles. Il boit un verre, les pieds dans le sable devant la mer, et il vient à la Réunion, il met à l'IA 500 mètres, derrière 50 pieds de bois, il voit même pas la mer, ben, il va dire son bon camarade quand il rentre en France, il dit ouais, mais bon, moi j'ai préféré Maurice ou les Seychelles. Non, ça n'est pas possible. Nous, on en a des lois en France, on connaît les lois en France, on en a des très bonnes lois, et qui aide à nous, hein, qui fait que nous l'est un peuple riche, nous l'est une société occidentale, etc., que n'a point à Maurice, que n'a point ailleurs. Bon, là, il peut faire ça que il veut là-bas, on a des plages totalement privées. Mais nous, on a des lois, et donc, effectivement, il faut respecter ces lois, mais après, il faut maintenir les activités économiques, pardon. Et moi, je trouve dernièrement un parallèle très intéressant, ouais, parce qu'en réfléchissant sur ce problème, ouais, mais ça va par exemple en France ou dans d'autres îles. Vous connaissez combien il mesure la plage, Gismi? La plage, il fait entre 100 à 500 mètres de large. Or, la loi dit, il ne faut pas mettre de construction dans les 70 mètres, par exemple, ou 100 mètres. On comprend. Donc, ben, là, il peut mettre les pieds dans le sable,
à 200 mètres, à 300 mètres, avec une belle vue dégagée, n'a rien que le sable. Mais nous, la Réunion, là, où ça, il est la plage, allez l'Ermitage, là-bas, et même au-delà de l'érosion, tout ça, qu'on a, peut dire, l'urbanisation, la plage fait 30 mètres de large. Donc, si vous mettez un affaire où respecte la loi, vous tombez derrière le banc de fil à eau. Ou n'est plus dans le sable, ou les dans un sable est sale, ou bien on est sur le béton. On comprend. Donc, et là, m'y revient à l'amendement Virapoulet, qui fait que nana quand même peut-être des aménagements à faire, parce que nous nana une situation géologique et voilà structurelle de nos plages, parce que nous les une île jeune. Donc il faut nous adapter à nous aussi et que nous trouvions les meilleures solutions. On va juste rappeler donc que l'article 73, alinéa 5, que en 2003 Jean-Paul Virapoulet donc a inscrit de la Constitution, c'est donc de ne pas toucher aux lois sans toucher donc au droit commun, c'est-à-dire pour tout le territoire français. Comment aujourd'hui, si on change cet alinéa 5 de l'article 73, ça peut donner à la Réunion de pouvoir prendre, de mettre en place des lois qui soient spécifiques? Ben écoutez, c'est un besoin fondamental. Déjà, on a l'Europe. Il faut savoir que c'est même pas la France qui nous dicte les lois, c'est l'Europe. Les lois, la France est obligée de se dicter à des... Sachant que l'article 149 permet des spécificités. Oui, alors il y a forcément des spécificités, mais je veux dire, dans le schéma, on a d'abord l'Europe, ensuite, parce que moi je parle au niveau environnemental par exemple, on voit en France, parce que moi je bataille sur de requin, mais un sujet m'y connaît, c'est le loup, on a de gros problèmes avec le loup là-bas. C'est la Commission européenne qui décide de protéger le loup avec la loi Natura 2000. Et ben maintenant, les foutus, il est obligé de cohabiter, les éleveurs ils pleurent, n'a plus rien, les détruisent, ils sont obligés d'arrêter notre travail parce que n'en a des loups tous les jours, ils mangent d'autres animaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il parle de l'Europe, et après il y a la France qui mettent des lois. Est-ce que vous croyez un seul instant, Gismi, où la fin allait à Paris là-bas, où la fin rentre dans des bureaux, est-ce que vous croyez un seul instant que Bana y occupe la situation, l'île de la Réunion? Il occupe pas du tout. Bana n'est pas là avec ça. Pour autres, nous les juste deux, trois petits marmailles pour jouer d'un île là-bas. C'est juste pour faire joli. Non, par contre, ça qui intéresse la France, vous connaissez quoi? C'est notre océan. Les océans. La zone économique voilà, parce que exclusive. grâce à nous, grâce au dom-tom, et ça, mais ça bataille là-dessus, parce que nous ne peut pas laisser cette situation-là. La richesse de la France comme est là, c'est l'océan. Mais l'océan, il vient des dom-tom. Alors, il prend ça que nous en a de meilleur, et il donne à nous le plus mauvais. Parce que quand il prend une loi là-bas en France, là, la loi n'est pas adaptée à la Réunion. Et nous peut pas vivre comme ça. Nous essaye. Alors à nous monte là-haut Paris, nous passe comme des petits, des gens perdus dans la grande ville. Nous essaye dit, excusez-nous, c'est pas bon. Maintenant, ils balayent à nous comme ça, comme des moins que rien. C'est quoi? Comme il dit souvent, nous les pas plus, nous les pas moins. Et c'est quelque chose, il faut que nous reprenions un minimum de contrôle. Il nous reste 2 minutes, Jean-François Nativel. Alors, quelle conclusion pour motiver cette candidature? Alors, quelle conclusion? Ben déjà, il veut dire que moi, comme moi l'a dit, moi, je n'ai pas là pour moi je n'ai pas là pour le pouvoir, pour l'argent. M'y pense que moi, je suis un candidat, comme il dit dans mon chanson, pour le petit, pour le gros, vous comprenez? Parce que, voilà, il faut que nous arrêtions un petit peu tous ces clivages qui divisent à nous. Il faut que nous essayions d'avancer ensemble. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas pour demain, mais il faut nous essayer. Voilà, il dit aux gens, voilà, si tu veux un changement, si tu veux un candidat apolitique, que n'aura pas peur de dire ça qui dérange, que n'aura pas peur, si un affaire n'est pas bon, moi, la fin dit le préfet, moi, la fin dit là-bas gouvernement, dit ça que n'en a pas dit. Vous comprenez? Mais ça pas cachette. Moi, je n'est pas là pour flatter, faire des promesses, mais il ne fait pas de promesses que je ne gagne pas tenir. Ça, c'est un principe. Et moi, comme ils promettent une affaire, je tiens mon promesse. Mais malheureusement, on voit, bon, nous, c'est un système où de monde y attendent des promesses pour, par exemple, dire, ben, mais ça vote pour, mais que ça au donne moins, etc. Donc, tout ça là, il faut que de monde y comprenne que c'est un système que n'est pas bon. Il faut que nous fait évoluer ça. Et c'est pour ça que j'invite tous les gens à voter Jean-François Nativel le 23 et 30 septembre. Parce que là, on a un grand enjeu de montrer que voilà, nous peut nous-mêmes casser ce système qui est fondé sur des partis politiques. Et m'y précise que moi, les contre la politique actuelle du gouvernement, qui s'attaque essentiellement à ceux qui sont plus démunis. Il y a plein de lois qui viennent, qui sont en train d'être mises en place, des suppressions d'aides qui sont essentielles pour les plus démunis. Il y a toutes les lois qui viennent, les 30% d'abattement. Gismi, quand il y aura plus ça, ça va être compliqué aussi pour beaucoup de gens parce qu'il y a tout un système qui fonctionne. L'économie à La Réunion, c'est une économie artificielle qui fonctionne à base de subventions et à base de choses comme ça, même la surrémunération. Donc, et pour finir, justement, c'est pour ça que Midi Réunionnais, il faut nous lève les yeux, nous lève la tête. Tout ce potentiel de la 7e circonscription, il faut que ça devienne notre dignité et un moteur économique en sortant un petit peu notamment de ces problématiques de plage, etc. Merci Jean-François Nativel. Je rappelle donc que votre suppléante s'appelle Daniel Faustin, donc le premier des 13 candidats donc à passer donc sur le plateau de La Réunion Léla.